Je reçois sur ce plateau Balima Bouraima pour votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis Actu sur le web. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 2 août 2023. Le Mali et la Russie partagent les mêmes visions selon le président de la transition au Mali dont les propos ont été rapportés par maliweb.net. Nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie que sont entre autres la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la souveraineté des États et surtout la prise en compte des intérêts de nos populations. Je suis en contact téléphonique permanent avec le président russe. C'est à la suite d'un de nos appels téléphoniques qu'il m'a fait l'honneur de m'inviter à ce sommet à rappeler le chef de l'État. Il était de mon devoir d'honorer mon engagement par la présence d'une forte délégation malienne composée des ministres, des membres du Conseil national de transition et des opérateurs économiques, a précisé Assimi Goïta. L'enjeu de ce sommet, a fait remarquer le président de la transition malienne, était de construire et de réaliser un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans les domaines économiques, agricoles, commerciaux, de l'enseignement et de la recherche scientifique, mais surtout politique et surtout aussi sécuritaire. Quand notre pays a été confronté aux sanctions inhumaines et illégitimes contre les populations par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, les autorités de la transition ont dépêché plusieurs missions en Russie. Ces différentes missions ont travaillé sur plusieurs dossiers, notamment l'approvisionnement du pays en engrais dans le domaine agricole et dans le domaine des transports, notamment la relance du trafic ferroviaire. Le Mali est en train de travailler dans le cadre de la création d'une compagnie aérienne avec la Russie et dans le domaine sécuritaire, notre pays a développé la livraison de plusieurs aéronefs et cela va se poursuivre, a révélé le président Goïta. Diversifier et intensifier cette coopération avec la Russie participe aux enjeux de ce sommet pour le Mali, a conclu le président malien. Restons au Mali où le Conseil de sécurité de l'ONU acte le retrait de la MINUSMA selon nigerfocus.com. Prenant en considération la lettre du gouvernement de transition du Mali adressée au président du Conseil de sécurité et demandant le retrait sans délai de la MINUSMA, le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA au titre de la résolution 2640 à compter de la date du 30 juillet 2023. Le Conseil a également adopté la résolution 2690-2023 demandant à la mission de commencer immédiatement à compter du 1er juillet 2023 la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches ainsi que la réduction et le retrait de son personnel avec l'objectif d'achever ce processus d'ici le 31 décembre 2023. La MINUSMA travaillera résolument au retrait ordonné et sécurisé de son personnel dans les délais impartis conformément aux dispositions de la résolution 2690 votée en 2023. À cette fin, la mission agira en étroite consultation avec les autorités maliennes et dans le cadre de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la MINUSMA. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, El Gassim Ouane, rappelant l'engagement avec lequel la MINUSMA a accompagné le peuple malien dans son aspiration à la paix, à la sécurité et la réconciliation tout au long de ses 10 années de présence au Mali, exprime sa gratitude au personnel en uniforme et à ceux de la composante civile, tant nationale qu'internationale, pour l'énorme travail qu'ils ont abattu, leur dévouement et les immenses sacrifices consentis. Il rend également un hommage appuyé aux pays contributeurs des troupes et des personnels de police pour leur contribution exceptionnelle aux efforts de paix au Mali. Aux États-Unis, Donald Trump formellement inculpé selon RFI.fr. Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection 2024 est inculpé de complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux après une enquête supervisée par le procureur spécial. Il est également accusé de conspiration pour violation des droits, de conspiration pour fraude au gouvernement des États-Unis et d'obstruction à une procédure officielle, doublée d'une conspiration pour les mêmes motifs. Les deux premiers chefs d'inculpation sont passibles de 5 ans de prison chacun et les deux suivants de 20 ans. Il y a 6 co-accusés qui ne sont pas encore nommés.
Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de 2 ans après le scrutin du 3 novembre 2020, l'accusé a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait fait en fait gagner les élections, relève l'acte d'accusation. Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu'elles étaient fausses, peut-on y lire, mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout. L'ex-président, déjà doublement inculpé dans 2 autres dossiers, est convoqué demain 3 août 2023 devant un tribunal fédéral de Washington selon plusieurs médias. Le procureur spécial Jack Smith a dit mardi vouloir un procès sans délai. Donald Trump avait annoncé le 18 juillet avoir reçu une lettre de Jack Smith l'informant qu'il était visé personnellement par l'enquête fédérale sur les tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et notamment l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Terminons bâillement ce numéro avec cette note nécrologique. VOA Afrique nous apprend que l'ancien président Harry Konan Bédié n'est plus. Oui, l'ancien président ivoirien Harry Konan Bédié est mort à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan, a annoncé à l'AFP mardi soir un membre de la communication de son parti. Chef de l'État de 93 à 99, Harry Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle dans son pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition et parti du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, dont l'élection est prévue lors du prochain congrès du parti en juin. Harry Konan Bédié avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020. Ancien parti unique, le PDCI a été au pouvoir de 1960 lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à 1999, fin du mandat de l'ancien président Bédié, renversé par un coup d'État. Né le 5 mai 1934 dans le village de Dadekro, centre du pays, au sein d'une famille de planteurs de cacao, HKB comme on l'appelle, se voulait l'héritier et successeur de Houphouët-Boigny, ethnie baoulé comme lui. Un temps allié avec le président Alassane Ouattara, élu pour la première fois en 2010, M. Bédié était retourné depuis 2018 dans l'opposition où il s'est rapproché des partisans de Laurent Gbagbo. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, il était connu notamment pour son concept nationaliste, l'ivoirité. Balima, merci pour toutes ces précisions. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Samira, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.